Bonjour à tous, l'art d'être entrepreneur aujourd'hui, c'est avec Christian Poyot, président directeur général de Micropole. Bonjour Christian. Bonjour Anne. Alors Christian, vous avez 52 ans. Après une maîtrise d'informatique et de gestion et une expérience au sein de grands groupes comme Deloitte ou encore KPMG, dans lesquels vous embrassiez pourtant une carrière prometteuse, vous arrêtez tout et vous fondez Micropole, c'était en 1987. Pourquoi ce choix ? C'est une question qu'on me pose très souvent. Je pense qu'il y a des réponses multiples. Il y a peut-être certainement de l'inconscience au début. C'était un peu un challenge, un pari. En tout cas, on ne savait pas du tout où on allait, ça c'est sûr et certain. Peut-être le mot que je mettrais le plus en avant, c'est indépendance. C'est de dire je vais faire quelque chose. Vous aviez besoin d'indépendance, d'être votre propre patron. Voilà, un petit peu de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Encore une fois, c'est des raisons assez multiples et difficiles à percevoir, surtout avec pas de vision précise de ce qu'on allait faire dans le futur, mais plutôt un peu de s'amuser dans le bon sens du terme. Alors quand vous dites « on », j'imagine que vous parlez aussi de votre collaborateur. Je crois que votre rencontre a été un petit peu décisive et un petit peu rigolote. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé ? C'est pas collaborateur, c'est associé, parce qu'on a créé la société à deux, on avait 50% du capital. Donc Thierry Etoffé, effectivement, on s'est connu sur un terrain de rugby. Moi, je joue au rugby depuis 30 ans, j'essaye de jouer encore de temps en temps. Et en fait, ça s'est fait tout simplement. Moi, j'étais donc plutôt j'étais dans le conseil. Thierry Etoffé, lui, était chez Dassault Électronique, donc c'est un ingénieur vraiment très pointu sur tous ces sujets. Et puis, imaginez un entraînement de rugby, on s'échauffe autour du terrain, on discute, on se passe la balle, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je fais ça, etc. Et puis, on a échafaudé petit à petit une réflexion en disant, tiens, ça serait amusant d'essayer de faire ça, etc. Et on a démarré comme ça, voilà. Alors Micropole, c'est une société de conseil en informatique. Comment vous est venue l'idée ? Parce qu'évidemment, vous avez une formation dans l'informatique, mais comment avez-vous justement organisé cette société ? Ce qui a été le déclencheur, là, il faut se replacer effectivement en 87, c'est l'apparition de la micro-informatique aujourd'hui qui est complètement dans la vie de tout un chacun. Mais à l'époque, c'était vraiment les premiers micro-ordinateurs et puis l'apparition d'Excel ou des choses comme ça qui révolutionnaient complètement la micro-informatique. Et surtout, permettait à des directions financières, des directions des ressources humaines de faire des simulations, des calculs qui n'avaient jamais existé, enfin qui n'étaient pas possibles auparavant. Donc ce qu'on a essayé de mixer, c'était une compétence métier que j'apportais moi avec une compétence technologique qu'apportait Thierry Etoffé et de l'offrir à nos clients, encore une fois, sur un marché qui était totalement en rupture, comme a pu l'être Internet en 1995 ou comme l'est aujourd'hui la technologie sur les smartphones, des choses comme ça. Donc c'était une rupture technologique avec une idée et puis après beaucoup de travail et de la chance. Alors aujourd'hui, Micropole, c'est plus de 1300 collaborateurs, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2011. Et dans son portefeuille, la société, entre autres, a plus de 85% des entreprises du CAC 40, ce qui est énorme. Comment vous expliquez un tel succès ? Déjà, c'est du temps, puisqu'encore une fois, alors la société a été créée en 87, on a réellement démarré en 90, 91, on a un petit peu continué quand même à travailler de part et d'autre. Enfin, disons, ça fait un peu plus de 20 ans, donc 20 ans c'est long et c'est court, bien évidemment. Je pense que c'est surtout beaucoup de travail, ça ne faut pas se leurrer. C'est après avoir réussi à fédérer autour de nous un certain nombre de gens qui eux aussi sont retrouvés dans les valeurs de l'entreprise, dans le dynamisme de l'entreprise, dans la progression de l'entreprise. Donc ça c'est très important parce que, comme vous le disiez, on est 1300, donc c'est pas à deux qu'on a développé la société. Donc du travail, fédérer des gens, être très actif en termes de veille technologique, toujours être à l'affût de ce qu'attendent les entreprises. Et puis au final, certainement un petit peu de chance aussi, il en faut bien évidemment. Alors j'imagine que le succès est dû aussi à la façon dont on manage ses équipes. Selon vous, quelles sont les qualités justement pour être un bon manager ? C'est très difficile à résumer. En tout cas, il y a beaucoup de livres écrits sur le sujet, je ne me hasarderai pas à en faire d'autres. Moi, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est faire confiance aux gens, c'est-à-dire leur dire OK, évaluer du mieux possible finalement, est-ce que leurs attentes et leurs capacités correspondent aux besoins de l'entreprise, bien évidemment, et après leur faire confiance, c'est-à-dire OK, on s'inscrit dans un projet de croissance, allons-y, bienvenue à bord, on se développe. Et puis après, de déléguer. Encore une fois, évidemment, à 1300 personnes aujourd'hui, ça fait bien longtemps que je n'ai plus la vision sur tout ce qui se passe dans l'entreprise, et heureusement d'ailleurs. Mais ça suppose que, donc, encore une fois, dans cette notion de confiance, on délègue à des gens qui eux-mêmes vont être capables de déléguer à d'autres la notion de développement, autant commercial que production, etc. etc. Donc c'est créer de la confiance, créer de l'envie et savoir déléguer pour que les gens eux-mêmes puissent s'épanouir et se retrouvent dans le développement de l'entreprise. C'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, évidemment. Et en temps de crise, est-ce que c'est encore plus difficile à faire ? Est-ce que vous recrutez différemment ? Est-ce qu'on manage différemment en temps de crise ? Alors c'est évidemment différent. On a connu par exemple les périodes 98-2000 dans lesquelles là c'était l'euphorie, tout était facile bien évidemment. Des périodes plus compliquées qui historiquement avaient été 94 ou alors après 2003, de 2003 à 2005. Là on est dans les périodes effectivement qui sont à nouveau compliquées.
Donc bien sûr que c'est différent, c'est-à-dire qu'il faut encore plus, là aussi, avoir de la confiance, avoir de la synergie, créer du mouvement, expliquer aux gens. Moi je dis toujours, on peut dire aux gens, on peut demander aux gens de faire les pieds au mur, il faut simplement leur expliquer pourquoi on leur demande de faire les pieds au mur, et puis il faut vous-même faire les pieds au mur, bien évidemment. Donc je pense que dans ces cas-là, c'est effectivement la proximité, en tout cas la discussion, l'échange avec les gens est très important, surtout pas se renfermer en tant que tel. En termes d'embauche, on embauche un peu moins, tout simplement. Mais là aussi, je pense qu'il faut essayer de garder les valeurs d'entreprise sans avoir des mots extravagants, mais en tout cas, encore une fois, d'esprit de service, d'esprit d'équipe et d'essayer de montrer aux gens qu'on va toujours dans la même direction, quelle que soit la situation économique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir seul, parfois dans des moments un petit peu difficiles dans la vie de votre entreprise? Alors, seul, pas complètement, parce qu'on est à deux, justement, Oui. mais on peut dire que par moment, on est seul à deux, si j'ose dire. C'est évident que dans une entreprise, il y a des hauts, il y a des bas. Sur 20 ans, quand on regarde de loin, effectivement, le parcours est, je pense, relativement respectable. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des périodes plus compliquées. Et puis même soi-même, personnellement, on a des moments dans lesquels on a plus la forme ou on a moins le moral. Enfin, c'est la vie de tous les jours. Ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes chef d'entreprise, il y a des moments où vous devez prendre une décision, et je parle de décisions non pas très sympathiques, les décisions agréables, ça va, c'est facile. Et dans ces cas-là, vous vous retournez, et il n'y a personne derrière vous. Donc il faut prendre des décisions. Vous en prenez des bonnes, des fois vous vous trompez bien évidemment, mais il faut avoir la volonté de prendre cette décision et de se dire ok, je parie, j'y vais, je me décide en tant que tel. Bon, je pense que certainement c'est le propre d'un entrepreneur, oui certainement. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des hauts et des bas dans la vie d'une société. Justement, un des hauts, ça a été en 2000 lors de l'introduction en bourse. C'est un moment fort ça dans la vie d'un entrepreneur quand on voit sa société qui arrive en bourse. Oui, bien sûr, c'est une certaine satisfaction, ça amène de la visibilité, mais c'est aussi surtout de nouveaux challenges. Il faut voir pourquoi on l'a fait. Dans les sociétés comme les nôtres, le développement, il est principalement inspiré par la croissance externe. C'est en fait, on rachète d'autres entreprises. Racheter d'autres entreprises, ça veut dire des moyens financiers. Des moyens financiers, c'est soit des fonds d'investissement, soit la bourse. Voilà pourquoi on est allé en bourse. Et depuis 2000, on a fait x10 en termes de chiffre d'affaires, même un peu plus, maintenant x12. Donc la raison principale, elle était assurer le développement de l'entreprise. Après, c'est sûr que c'est un nouveau challenge. On a découvert plein de choses qu'on ne connaissait pas, qu'on n'imaginait pas. Donc c'est en même temps inquiétant, ou en tout cas, on se demande est-ce que je vais y arriver. En même temps, c'est là où est-ce qu'on a l'envie est-ce que je vais arriver à faire ça, et est-ce qu'on est capable de se mettre le challenge. Donc c'est un cap important, effectivement, pour le développement de l'entreprise. J'arrive maintenant à votre implication dans d'autres missions en dehors même de Micropole. Entre 2002 et 2004, vous étiez président de l'association Croissance Plus et plus récemment, en 2010, vous avez créé la fondation Croissance Responsable. Je crois que vous êtes aussi impliqué chez Oseo. Comment déjà vous trouvez le temps de vous impliquer dans toutes ces différentes missions et pourquoi ces fondations, pourquoi cette implication est importante pour vous? Alors, trouver le temps, c'est certainement la réponse où j'ai le plus de mal à répondre, c'est le cas de le dire, parce que c'est vrai que c'est très chronophage, mais c'est du temps, c'est souvent le soir, c'est le week-end, des choses comme ça. Après, c'est arriver à gérer son calendrier. Quand on est une taille plus importante, c'est aussi plus facile, on arrive à plus déléguer et à dégager un peu plus de temps. Maintenant, il y a deux raisons principales. La première, c'est que moi, je suis fermement persuadé qu'on manque d'entrepreneurs en France, malgré le fait que les Français, globalement, sont entrepreneurs et ont envie de créer des boîtes. Donc, je pense qu'il faut essayer d'expliquer que ce n'est pas si difficile que ça, il n'y a pas besoin d'avoir une idée géniale, il n'y a pas besoin d'avoir des centaines de milliers d'euros pour créer une entreprise. Donc, donner un petit peu de l'envie aux gens de créer une entreprise en tant que telle. Et puis après, personnellement, c'est très enrichissant parce qu'on rencontre d'autres personnes. Si vous restez dans votre boîte tous les jours, c'est pas que vous tournez en rond, mais vous êtes toujours dans le même domaine, dans le même milieu, avec des gens qui sont toujours dans le même secteur d'activité. Et les réseaux sont importants aussi? Les réseaux sont primordiaux. Alors les réseaux sont primordiaux déjà en termes, d'enrichissement personnel pour apprendre d'autres choses, rencontrer d'autres expériences, et puis aussi, tout bonnement, aussi pour l'entreprise. Vous vous faites plus connaître, donc l'entreprise Micropole est plus visible, etc. Donc il y a un nombre d'intérêts multiples, et c'est ça peut-être un des torts des entrepreneurs français, souvent, c'est de rester trop dans leur coin, trop confinés. La notion de réseau, de network, est beaucoup plus développée dans beaucoup d'autres pays. Donc encore une fois, il y a un intérêt personnel d'apprendre d'autres choses, de voir d'autres domaines, et en même temps un intérêt pour l'entreprise de visibilité. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Est-ce que vous avez des projets en tant qu'entrepreneur au sein de Micropole, mais aussi peut-être à l'extérieur? On peut me souhaiter de continuer à s'amuser, si j'ose dire. Moi, je dis toujours, je ne sais pas ce que je ferai dans 10 ans, et heureusement, parce que ça me ferait un peu peur. Je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Je ne suis pas encore trop décati, on va dire, on espère ça. Non,
on a toujours une volonté de se développer. C'est-à-dire quand on a créé cette société, on était 2, on n'imaginait pas de rester à 2, si je veux dire. On n'avait encore une fois aucune idée du nombre qu'on allait atteindre, mais c'était voir d'autres choses, découvrir d'autres choses. Aujourd'hui, on est 1300. Il y a un nouveau challenge qui s'est ouvert, c'est le développement international. On a notamment ouvert une filiale en Chine l'année dernière, j'étais encore la semaine dernière. On fait 25% de chiffre d'affaires international, peut-être qu'on en fera 50%, ou 40 ou 50%. Donc ça, c'est un nouveau challenge qui en même temps est difficile à relever, mais qui en même temps est amusant, au sens vraiment du terme. Tiens, on va découvrir d'autres choses, d'autres cultures, d'autres possibilités de se développer de manière générale. Donc c'est ça qui m'amuse toujours et je pense qu'on peut souhaiter à l'entreprise et à moi dans les années qui viennent. Je vous remercie infiniment, Christian Poyot, d'avoir répondu à toutes mes questions. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour un prochain numéro de l'Art d'être entrepreneur.